Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'aller faire un petit tour dans les bras de Morphée. N'importe quoi. Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une marque qui sera une découverte pour moi puisque ce sont mes premières palettes de la marque. Donc Morphée, je n'en avais pas acheté jusqu'ici, j'ai vu plusieurs vidéos qui en parlaient, j'étais tentée mais bon comme je priorise mes achats forcément. Je repoussais toujours et puis là je me suis dit bon il y a deux palettes en fait qui m'ont fait craquer, du coup j'ai pris ces deux palettes, surtout qu'ils ont fait un lot assez intéressant, et deux autres, donc j'ai acheté 4 palettes en tout. La fille tout d'un coup ou rien, j'ai hésité en fait mais bon étant donné que je crois que les frais de port n'étaient pas donnés, je me suis dit autant en profiter pour voilà, pour commander d'un coup, surtout que je ne pense pas que j'en rachèterai, donc voilà, enfin, sauf, jamais dire jamais, on verra. Bref, je vais vous en parler, on va voir ça. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir cette marque, je suis pas un peu loin là. Youhou. Ouais, bon, au pire c'est pas très grave. Donc voilà, je les ai reçus hier, il me semble. Non, c'est pas possible, puisqu'hier j'étais déjà maquillée avec, et avant-hier, je les ai reçus il y a 2-3 jours, ou 3-4 jours. Bon, on va dire, il y a quelques jours en tout cas. J'ai fait un maquillage avec chacune des deux palettes que je vais filmer aujourd'hui. Les autres, j'attendrai de les avoir testées un peu plus pour en parler. En fait, j'estime que là, ça va être une vidéo surtout première impression et voilà, revue swatch. J'estime qu'avec ce que j'ai fait avec, j'en ai assez pour en parler. Parce qu'en fin de compte, tous les mats ont à peu près la même qualité et tous les fards métallisés aussi. Donc voilà, surtout que quand je me maquille, là j'ai utilisé ce matin, j'ai calculé quand même 5 fards mat, un fard métallisé de celle-ci. J'avais utilisé l'autre de la même manière, donc ça permet quand même de juger sur pas mal de coloris. Pardon. Alors avec la clim au boulot, je suis malade tout l'été, c'est génial. Quand j'ai pas le nez bouché, j'ai la gorge enrouée. C'est, enfin bref, surtout que la clim ne marchant plus dans ma voiture, c'est forcément celle du boulot et je ne sais même pas depuis combien d'années ils n'ont pas dû la nettoyer. Enfin, bon, petit aparté qui n'a rien à voir, mais excusez-moi si je tousse un petit peu. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même la boîte. Bon, pour commencer dans l'ordre, quand j'ai ouvert le colis, donc j'ai trouvé deux boîtes comme ça, puisque j'ai pris deux palettes qui sont les mêmes, il y a la cuivrée et la bronze, voilà, c'est la bronzette mocha par laquelle je vais commencer. Et deux autres, donc je vous les montrerai, elles sont, je les ai mises de côté du coup. D'habitude je suis super contente quand j'ouvre un colis, je dois très honnêtement admettre, alors je crois que j'avais jamais dû voir en fait les emballages d'origine. J'ai trouvé ça hyper... Enfin j'ai l'impression d'acheter des palettes au marché, c'est un peu vache ce que je dis, mais je vais être franche, c'est exactement l'impression que j'ai eue. La première réaction, c'est un peu de la déception, parce que bon, bah la boîte encore, j'ai envie de dire, on s'en fout, hein, certes, c'est... Moi en plus je m'en fous vraiment du packaging, des noms des phares et tout. Mais si je dois faire une revue, autant y aller jusqu'au bout et donner tous les détails et les impressions petit à petit que j'ai eues. Donc voilà, au dos, bah, vous avez quand même le nom de la palette. Voilà, ils expliquent grosso modo un truc de... Voilà, c'est un mélange comment dire, de teintes chaudes, de mat, cool mat, avec voilà, des pailletés neutres, enfin shimmer neutral. Bon, pour des looks faciles à faire tous les jours, voilà, on ne peut pas s'ennuyer, etc. Bon, c'est sympa, hein. J'aime bien par contre le petit slogan Create, Inspire et Glam, c'est fun. Donc voilà, ensuite vous avez l'adresse mail de leur site. 25B, c'est la référence de celle-ci. Eyeshadow palette, voilà. Aucun ingrédient, rien. C'est limite d'ailleurs, je crois que c'est pas limite. Si, les ingrédients ils sont là, mais est-ce que c'est marqué? C'est quoi que j'avais vu? Ah oui, Made in China, ça m'a un peu refroidi aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc la palette, elle est comme ça. Donc, bah, en ouvrant la boîte et en découvrant la palette, redéception, parce que alors là, le plastoc, au secours, c'est vraiment hyper... pour moi, il est naze, le packaging, très honnêtement nul. Ça me fait penser aux palettes qu'on vend dans les magasins Action,
ou c'est même presque pire enfin, je sais pas. Honnêtement, quand j'ai vu les fards, ça m'a fait penser tout de suite à la marque que j'achetais pas mal à une époque, qui était pas chère, PB Cosmetics, qui avait de très bons fards aussi pour les prix, de très bons rapports qualité-prix. Pour moi, ça va être sur la même gamme de produits, je vous le dis tout de suite. Bon, après, ça reste le packaging, donc j'achète aussi, mettons, du Make Up Revolution, qui n'ont pas des packaging de malade, on va pas se mentir, sauf que quand on les achète, déjà, il n'y a pas de frais de port. Enfin, moi, je crois que c'est 40 € le truc où t'as pas de frais de port. Enfin, à chaque fois, j'ai des offres, je n'ai pas de frais de port. Et tu le sais, t'achètes un truc pas cher, ça m'est déjà arrivé de dire ah ouais, le packaging, ils se sont pas fait chier, bien qu'ils font quand même des efforts et qu'il y ait des reproductions d'autres marques volontaires qui sont quand même plutôt jolies. Mais je m'attendais pas à ça en fait, je pense que ça vient de moi, hein. C'est de ma faute parce que je sais pas pourquoi je pensais que c'était un petit peu plus haut de gamme honnêtement. Après, bon, on va pas se mentir, là j'ai acheté donc en fait deux palettes qui sont comme ça, il y a celle-là et la cuivrée qui sera exactement présentée pareil. Et j'ai eu les deux, donc ils faisaient un lot de deux en ce moment pour 33,98 €, donc en grosso modo ça fait 17 balles la palette. C'est pas, voilà, c'est pas énorme, donc on va pas non plus être trop exigeant. Mais je vous dis juste ça parce que moi c'est l'impression que j'ai eu en le déballant tout de suite, je m'attendais pas à ça. J'étais hyper choquée, je dis bah, enfin je sais pas, la manière dont j'en avais entendu parler, je pensais que c'était un truc un peu plus travaillé, un peu plus classe, un peu mieux quoi, voilà tout simplement. C'est mon impression après, voilà. Hein. Donc il y a 25 fards sur chacune des palettes. Je vous montrerai l'autre vite fait après. En fait, j'ai fait les swatchs que de celle-ci. Je ferai une coupure pour swatcher l'autre parce que je voulais faire sur l'autre bras. Mais alors, je suis déjà pas douée pour swatcher de la main droite, de la main gauche. J'ai même pas voulu tester, je vous le dis franchement. Donc, celle-ci, c'est la bronzette mocha. Oui, c'est ça. Donc, nous avons 25 teintes, effectivement, avec principalement des mats, mais également des fards métallisés, comme c'est très tendance en ce moment, donc qui sont, vous savez, un petit peu entre crémeux et poudreux. Enfin, moi, c'est des fards très irisés avec un rendu métallique, voilà. À condition de, voilà, je ne savais pas comment vous voulez bosser, mais voilà. Je l'ai swatché, hein, donc effectivement, il y a des petites traces dedans. Que vous dire? Donc les teintes, bah, on est essentiellement dans du marron, marron prune, en passant par voilà, des roses, même des taupes, certains limite gris, surtout un. Voilà, entre rose et marron. Ce sont des teintes que j'aime beaucoup par contre. Ça c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc moi je les ai swatchés, je suis partie de la gauche vers la droite à chaque fois. Ligne par ligne évidemment. J'ai pas fait 5 lignes de 5 fards, hein. Je les ai tous swatchés à la suite parce que, enfin l'ordre, je pense à la limite, même je les mettrais pas dans l'ordre, je vois pas trop ce que ça changerait. Sauf si évidemment j'avais voulu vous les présenter ligne par ligne pour vous parler de chaque phare individuellement. Sauf que comme je le disais, pour moi ils ont à peu près tous la même qualité. Tous les mats sont à peu près comme ça, tous les métalliques sont à peu près comme ça. Donc bon, il n'y avait pas de nécessité vraiment de les séparer. Du coup, je me suis quand même maquillée avec en me disant bon, on va pas s'arrêter au packaging, et, à l'aspect, à l'odeur. L'odeur, c'est vraiment l'odeur des produits chinois, c'est ça. Alors voilà, c'est ça que j'ai dit que j'allais revenir dessus parce que il y a eu beaucoup de rappels de palettes dans les magasins Action. Et c'est beaucoup de palettes fabriquées en Chine. De manière générale, on ne le sait pas toujours. Après, je dis pas que forcément c'est le cas de celle-là, je vais les utiliser. Hein, donc là, tout va pas être négatif, ne partez pas tout de suite. C'est juste le début. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, j'ai un petit peu une réticence parce que... D'ailleurs, j'ai reçu un mail assez bizarre, il faudra que je vous le partage aussi, mais je crois que c'est carrément pour Stila, qui fait un rappel de produit que j'ai acheté sur Cult Beauty, évidemment, il n'y a pas très longtemps. J'étais choquée de recevoir le mail, il me propose carrément de le renvoyer, même utilisé et tout, pour me le rembourser. Parce qu'apparemment, il y a une déficience au niveau de la qualité, donc je ne sais pas. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Mais bon, on va pas faire non plus les parano. Je pense que c'est quand même une marque, vu la renommée qu'elle a, qui est sérieuse, en tout cas je l'espère. Tout ce qui est produit en poudre me donne quand même beaucoup plus confiance que tout ce qui est crème et qui va pénétrer dans la peau. Donc là-dessus, voilà, pas chipoter non plus. Donc je vous ai fait tous les swatchs comme ceci, hop, et ensuite comme ceci,
ils sont toujours pas droits, je ne sais toujours pas swatcher droit, ça ne viendra peut-être jamais, je n'en sais rien. Mais en fait c'est parce que comme j'ai peur de les chevaucher, je regarde comme ça et du coup je suis montée petit à petit. C'est magnifique. De loin c'est pas trop beau. D'ailleurs de loin, on va commencer de loin. Vous voyez tout de suite les tonalités donc qui restent effectivement très marronnées. Marronné et légèrement rose, hein, on voit bien qu'il y a du rose dans certains fards et on voit bien, très bien même ceux qui ont un fini métallisé et les autres qui sont mat. On va s'y pencher quand même d'un petit peu plus près. Donc je pense que oui, on va pas s'embêter, on va faire comme ça. Donc ça commence là sur ma main, de loin c'est pas forcément évident, on pourrait penser que ça commence un petit peu plus... Je vais même la poser un petit peu plus par là parce qu'on ne voit pas trop les premiers fards, tout simplement. C'est pas un défaut de pigmentation, c'est tout simplement leur couleur, comme il y en a souvent dans les palettes, je le répète à chaque fois, hein, qui sont très clairs, hein, limite couleur peau. Donc fatalement, ils vont moins ressortir. Ils sont quand même très pratiques pour unifier vos paupières, ou faire simplement une base pour faciliter l'estompage des autres fards par la suite. Donc voilà, ils sont clairs et ils sont mat, donc forcément un peu moins voyants, mais je pense que là quand même on les voit bien, donc du coup je suis plutôt contente. Après j'espère que ça fera bien le focus. Alors bon, il y avait du soleil, il y en a moyennement, j'ai vraiment un problème avec ça, enfin bref. Donc voilà, donc on va partir tout doucement, donc vous allez voir que ce sont pas mal de marron, qu'ici on arrive dans les teintes dont je vous parlais, qui sont un petit peu plus taupe, donc avec une petite pointe de mauve à l'intérieur. Et voici, bon voilà, mes fards préférés de la palette. Il n'y a pas à tergiverser. C'est évidemment les fards métalliques. Même, pourtant j'adore les fards mat, mais en fait je vais faire un petit peu le même constat que sur mes palettes Jouviaz. C'est-à-dire que je vais encore préférer les fards irisés métalliques comme ça. Celui-là j'adore, il est vraiment très très joli. Aux fards mat qui sont pas dégueulasses, on va pas non plus exagérer. Le noir, pas un noir, on va pas, voilà. Par contre j'adore cette couleur là, je la trouve vraiment très très jolie. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu toutes les couleurs. Donc voilà, les mats sont quand même bons, on va pas se mentir, simplement je pense qu'on n'aura pas un résultat parfait en un passage au niveau de la couvrance et de la pigmentation. Je pense vraiment que effectivement c'est exactement le même constat que sur les autres. Il faudra travailler vos fards. Enfin il faut toujours travailler ses fards. Quand je dis ça, ça a l'air d'être une révélation super le scoop. Il faut travailler vos fards. Ah bon? Je ne faisais pas moi. Non, je déconne. Je dis n'importe quoi. Bref, donc oui, il faudra les travailler un peu, rajouter de la matière, étirer. Alors par contre, ils se travaillent bien. Ça c'est un point positif. Je trouve que vraiment au niveau de l'estompe, justement, ça se fond bien. Une autre chose qui est très bien justement, c'est que ça se fond bien et qu'en plus vous avez énormément, on pourrait dire que ouais c'est beaucoup de marrons qui se ressemblent quand même, il y a des trucs, faut pas pousser, c'est que des marrons. Là, faut, je pense, avoir peut-être un peu plus l'habitude de se maquiller. Mais c'est vrai que, bon, mettons, c'est sûr que ces trois-là, en regardant vite fait, on va dire il n'y a pas énorme d'écart. Mais justement, je trouve que pour travailler ce léger dégradé qu'on fait en creux, moi là, j'ai trois couleurs différentes. En mettant, bah, moi je mets le plus clair en premier, forcément. Et je retravaille le creux petit à petit en mettant du plus foncé, du plus foncé. N'ayant pas idée de ce que ça allait donner de suite avec ces fards-là, j'y suis allée crescendo. Donc j'ai pris un assez clair, il me semble que j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris un plus foncé, celui-ci, pour voir ce que ça allait donner. Ça fonçait légèrement, mais c'était encore de teintes trop proches. Du coup, c'était pas assez marqué comme je le voulais pour marquer un peu plus le creux. Donc, je suis allée carrément vers celui-ci. Et là, bon, alors c'est pas de ouf, hein, mais là, j'ai obtenu à peu près ce que je voulais. Sur la paupière mobile, j'ai appliqué ce farci. Qui, comme vous pouvez le voir, il est pas... Alors, je l'ai d'abord appliqué au pinceau. Moi, j'aime bien en faisant le serpent, comme je dis. Parce qu'en fait, si vous prenez votre pinceau et que vous prélevez un fard métallique de la même manière qu'un fard mat, ça, je trouve que ça n'accroche pas sur la paupière et que c'est pas... Le rendu est pas assez intense. Donc, bien souvent, moi, j'en rajoute au doigt, à l'ancienne, comme je disais récemment. Il n'y a pas de... Voilà, pourquoi pas.
Et ça ressort mieux. Alors après, dans tous les fards métalliques, il faut reconnaître que donc celui-ci, c'est celui-ci que je porte sur la paupière mobile. Et le moins intense de la palette. Forcément, bon, j'avais envie d'un doré, puisque en ce moment avec l'été, je sais pas ce que j'ai, je kiffe le doré. Moi qui suis pas très dorée habituellement, enfin en tout cas il y a quelques années, bah maintenant j'apprécie beaucoup, même au niveau du teint, j'aime beaucoup apporter du doré highlighter au-dessus des lèvres et tout. Ça donne un côté, encore j'aurais pu en mettre là j'ai pas vraiment eu le temps, pardon. Mais mais voilà, donc mais j'essaierai les autres couleurs, c'est sûr et certain. Ça, c'est... Donc globalement, ce que je peux dire, c'est que quand même, pour le prix, c'est une bonne palette. J'espère qu'elle est saine au niveau de sa composition. Je pense que oui. Enfin, de toutes les palettes que j'ai achetées, j'ai pensé que oui. Et j'en ai rendu, si vous saviez combien. Alors, je ne veux pas comparer Magasin Action avec la marque Morphe quand même. Bien que je ne sache pas grand chose de leur fabrication sur place. Le problème de ce qui est fabriqué en Chine, c'est justement ça. Mais on a eu des trucs dans les magasins, des rappels de palettes parce qu'elles contenaient des choses quand même comme du plomb. Voilà, c'est des choses lourdes, hein, des métaux lourds, donc c'est pas de la blague. Donc c'est vrai que j'ai des fois une réticence à ça. Après, faut pas non plus, je pense, tomber dans la parano. Et puis je pense que ça finit toujours par se savoir. Je pense qu'ils auraient quand même eu des problèmes. Il y a forcément des contrôles, etc. Moi, j'ai jamais entendu personne s'en plaindre. Donc voilà. Ça m'arrive par exemple d'acheter des pinceaux de maquillage fabriqués en Chine. Donc je veux dire, si on peut acheter du maquillage, enfin je comprendrais pas qu'on me dise moi j'achète pas de pinceaux parce que c'est made in China alors que tu achètes du maquillage. Qu'on ne les achète pas parce que ça fait concurrence à par exemple un créateur, voilà. Ça peut se comprendre et en même temps il y a une telle différence de prix. Moi je mets beaucoup trop d'argent dans le maquillage. Je pense que je vais freiner des deux pieds très prochainement. Mais je ne peux pas faire ça dans le maquillage et dans les pinceaux et dans les produits de beauté et dans tout. Voilà, je pense que peu de personnes le peuvent d'ailleurs. Donc on fait forcément des choix. Et j'avoue qu'une fois de temps en temps, d'ailleurs j'en attends encore qui risque d'être magnifique. En plus souvent je trouve que la qualité est franchement pas mal. Par contre je les lave énormément avant de m'en servir. Mais voilà, parce que toujours pareil, moi le processus de fabrication je ne le connais pas. Mais bon, pour en revenir donc à cette palette, je dirais qu'elle est bonne. J'irai pas plus loin. Je l'aime bien, je vais m'en resservir. Pourquoi? Parce que effectivement ils ont raison, ce sont vraiment des teintes qu'on peut utiliser tous les jours pour se maquiller, même pour la soirée, parce qu'il suffit d'intensifier votre maquillage et je pense qu'on peut avoir des trucs vraiment très jolis. J'avais publié sur Instagram mon maquillage avec l'autre palette et sincèrement j'aimais beaucoup celui-là, je l'aime beaucoup aussi, hein. Je trouve que voilà, c'est assez basique et simple mais c'est classe en même temps. Moi j'aime beaucoup ce genre là. Surtout que c'est pas comme si on avait 15 degrés en ce moment, on a 33 degrés, donc les gros maquillages, j'ai envie de dire que je n'en peux plus. Donc voilà, ça c'est le maximum que je peux faire en ce moment, hein, sauf si je sors un soir et encore même pas. Donc voilà, donc je vous remontre une dernière fois vite fait. Alors oui, je vois en même temps derrière, je fais ça parce que j'avais refait vite fait, tiens, bah, je peux vous le montrer, hein. J'avais refait vite fait 2 swatchs ainsi pour vous montrer quand même que il n'y a pas énorme au niveau pardon, différence de pigmentation et tout. Ça c'est 2 fards justement que j'ai swatché d'une de mes anciennes palettes PB pour faire une comparaison. Et c'est quand même vachement proche. Même au niveau de l'odeur et de la texture, je veux dire c'est pas seulement la couleur parce que enfin je veux dire un fard marron, quand on a beaucoup de maquillage comme moi, on en a. Forcément, il y en a, on va se dire ça ressemble, ça peut faire doublon tout, c'est vrai, on va pas mentir non plus, je vais pas dire oui, ils sont tous différents, non, il y a des teintes forcément qu'on va retrouver du même style. Mais c'est plus fort que nous, c'est pas la même présentation, la composition et la texture des fards évoluent sans cesse, ça se travaille pas pareil, c'est voilà. Donc forcément, on va pas partir sur ce terrain-là. Donc voilà, bah, je vais effacer tout ceci maintenant que vous les avez bien vus. Et je vais vous swatcher la Copper qui est différente, qui sera plus dans des teintes cuivrées. Mais ça devrait aller beaucoup plus vite puisqu'en fait le constat sera grosso modo exactement le même. Mais voilà, regardez quand même, les fards métalliques sont quand même très jolis. En travaillant bien les mats, il n'y a pas de souci, hein, donc on peut quand même faire de très jolies choses. Donc je ne vais pas dire que c'est un bilan négatif, hein, y a des fards vraiment qui me font rêver, qui sont magnifiques.
C'est juste que elle est bien, mais il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. J'ai reçu un colis aujourd'hui, j'ai tellement hâte de vous en parler. Là, oui, je pense que je vais sauter au plafond. Mais là, je suis contente, c'est bien, j'ai passé le cap, au moins j'aurais testé, j'ai essayé, je les regrette pas non plus. C'est pas comme certaines palettes que j'utiliserai carrément plus, je vais m'en servir. Mais c'est pas non plus le truc qui va me faire m'extasier plus que ça. Voilà, bah j'espère que j'espère que la marque va pas écouter ça, sinon elle va se dire bah non celle-là, non je déconne. Moi je dis ce que je pense et tout, c'est comme ça, surtout que voilà, ce que je voulais dire c'est que je swatch les fards de mes palettes, de toutes mes palettes de la même façon. Donc il y a pas, oui il y a plusieurs façons de faire des swatchs, chacune a sa méthode je pense, mais moi j'utilise justement exprès la même méthode pour toutes mes palettes, pas de jalouse, comme ça la comparaison est juste. Je vais pas dire ça elle est plus pigmentée, forcément j'ai repassé 3 couches ou j'ai tourné plus longtemps ou non. Donc c'est ça aussi qui fait que je dis que par exemple les mats sont un peu moins pigmentés ou quoi. Parce que par rapport à d'autres palettes, je sais très bien que j'ai d'autres palettes qui vont être 10 fois mieux en swatchant de la même manière. Là évidemment en travaillant votre fard vous aurez un beau résultat, mais vous allez devoir le travailler et reprendre de la matière. Alors que j'ai d'autres palettes où ce n'est pas nécessaire. C'est ça qui fait mon critère de jugement. Je m'aligne et c'est juste parce que sinon je peux pas dire... Sinon elles sont toutes bien. Je veux dire à un moment donné on va dire de toutes les palettes, elles sont géniales, elles sont bien pigmentées et tout. Bah non, c'est-à-dire que toutes tes palettes sont pareilles, bah pour moi non. Elles n'ont pas toutes la même valeur et pas toutes les mêmes qualités. Allez, je reviens tout de suite. Alors ça y est, me revoilà donc avec la deuxième palette de chez Morphe qui est la Copper Spice. Donc au niveau de la présentation pardon, de la boîte, c'est exactement la même chose, à part qu'évidemment ce n'est pas le même nom, ni le même petit laïus au-dessous. Donc on nous explique voilà, qu'il y a un mix de couleurs, je fais avec des couleurs épicées et exotiques, parfaitement complétées par les fards métalliques et les taupes shimmering, enfin pas pailleté mais vous voyez brillant de cette palette. Donc pour un glow coppery, un glow cuivré, etc. Bon enfin c'est voilà. C'est sympa par contre leur petit texte là il est travaillé, c'est pas mal leur truc, j'aime bien, c'est sympa. Donc la palette se présente évidemment, comme je vous le disais, exactement de la même manière, avec le même plastique. Bon, l'avantage par contre d'avoir un couvercle transparent, c'est qu'on voit les couleurs à travers, et ça c'est bien par contre. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plutôt bien. Donc vous avez la marque en dessous, par contre, ce que j'ai oublié de dire, et qui est un petit défaut aussi qui m'a un peu surprise, j'avoue. Parce que, à part le nom qui est là, comment faire la différence entre celle-ci et une contrefaçon par exemple, enfin voilà, moi à part le petit 25B qu'il y avait derrière tout à l'heure, et là le petit 25A, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est noir, à aucun endroit vous avez le nom de la palette, nulle part. Si vous ne gardez pas la boîte, vous ne le savez pas, sauf si, comme moi, vous collez une petite étiquette. Oui, c'est marqué Dream Like a Girl. J'ai trouvé que pour une palette, c'était plutôt adapté. Et donc, j'ai retranscrit le nom sur les deux palettes. J'ai fait pareil sur l'autre, hein, exactement de la même manière. Parce que je me connais avec ma petite tête. Bon, même si on voit bien laquelle a des tons plus cuivrés que l'autre quand même. Mais voilà, j'aime bien avoir quand même au moins le nom de la palette sur la palette en elle-même. Je trouvais ça un petit peu bizarre qu'il n'y soit pas. Il me semble que enfin, ils sont à peu près sur toutes, donc je sais pas, c'est un petit détail, hein, voilà, c'est juste comme ça. Donc il y a également 25 fards, toujours une majorité de mat avec toujours mes traces de doigts puisque je viens de la swatcher. C'est le même constat que pour l'autre, hein, des fards métallisés, affinis métallisés, vraiment très jolis. Donc là on est plus dans vraiment des marrons et des cuivrés forcément, avec des teintes que je trouve vraiment très jolies, plus limite camel vraiment. Alors c'est vrai que sur cette ligne là il y a des fards qui se ressemblent énormément, et surtout les premières lignes, donc j'ai swatché de la même manière de gauche à droite ligne par ligne. Il y a des fards vraiment pas très pigmentés, sauf si de la même manière il faut les retravailler. Pour vous donner une idée, là, entre là et là, il y a quand même 4 fards. Bon,
Ce sont évidemment, comme tout à l'heure, des teintes plutôt claires, mais je trouve qu'elles ressortent quand même moins que sur l'autre palette. Je les trouve vraiment très pas transparentes, comment je pense. Enfin si, translucides, elles sont pas très opaques, quoi. Dis donc, voilà, faut pas. C'est vraiment très léger. Hein. Là pour le coup, la première teinte est ici, la deuxième est là. Celle-là c'est la pire, je pense qu'on ne la voit quasiment pas. Mais en plus elles sont sur la trace de ma montre, c'est de là pas de chance, c'est là où je suis la plus claire. Et il y en a une autre là, et après bon on commence à les voir, ça continue par ici. Donc ensuite ce sont des teintes mates avec certaines légèrement irisées tout de même. Des teintes dans les marrons. Et comme je vous le disais, alors celle-ci est un peu plus rouge. Et à partir de là, alors on va dire même qu'à partir de... Moi je trouve que la palette est intéressante à partir de ce phare là. Parce que les marrons commencent à être un petit peu plus pigmentés, un peu plus colorés. Et qu'ensuite on va attaquer, comme vous pouvez le voir, les fards métallisés. Qui là forcément sont incroyables. Là honnêtement par contre cette palette là, je l'ai kiffé pour ça. Les fards sont vraiment... Là par contre j'en ai vraiment pas mis une tonne. C'est opaque, ça glisse tout seul. C'est d'une intensité et d'une luminosité très jolie. Et ensuite on part dans des teintes un peu plus foncées, un peu grisées, taupe. Et le noir est beaucoup plus noir que celui de l'autre palette. Hein. Je préfère celui-ci. Mais vraiment, regardez-moi ça. Là, par contre, voilà, mon coup de cœur, ça va être sur les métallisés, sur cette palette. Bien que j'adore les tonalités de ces marrons-là, qui sont plus dans les camels, et j'aime beaucoup. Mais par contre, là, je pense qu'il faut vraiment reprélever de la matière pour retravailler son maquillage plusieurs fois. Faire beaucoup plus de manipulation. Et c'est dommage, par contre, c'est vraiment dommage. Mais malgré ça, je m'étais maquillée avec, pareil, hein, forcément vous arriverez à faire des belles choses, hein, en travaillant, il n'y a pas de secret, en remettant de la matière, bon, ça va bien finir par donner quelque chose de beau, sans non plus trop galérer, puisque l'avantage, c'est quand même qu'il se travaille bien. Donc du coup, c'est vrai qu'en travaillant votre maquillage, vous aurez un joli rendu, vous aurez un beau maquillage, mais voilà, faudra bien le travailler. Être minutieux, faut pas faire ça un jour où vous êtes pressé grosso modo, sauf si vous avez vraiment la main. Alors moi je sais que quand je suis du matin, je me maquille, il est précisément 4h40 du matin. Je ne me maquille pas comme je suis maquillée là, je fais un maquillage vraiment plus basique et très nude. Mais en gros je fais toujours la même forme, toujours avec le même processus d'exécution. Voilà, je sais exactement quel geste faire, quel pinceau prendre. C'est du automatique quoi. Alors que quand j'ai plus le temps, j'aime bien travailler, même si généralement j'ai quand même à peu près la même forme de maquillage puisqu'elle est adaptée à mon visage et à mes yeux, mais qu'on peut quand même accentuer, voilà, sur justement accentuer sur l'intensité, voilà, du maquillage, sur le trait du liner. On peut même, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de faux cils, j'en ai pas très envie en ce moment. Voilà, enfin on peut vraiment plus s'amuser, mais il faut avoir le temps. Donc pour un maquillage de tous les jours encore, si je veux pas non plus être trop vache, c'est faisable si vous avez l'habitude honnêtement. Et au moins le fait d'avoir des mats pas non plus pétants dès que vous les posez, c'est plus facile peut-être pour les débutantes, honnêtement, parce que les fards vraiment très intenses avec peu de matière, faut quand même avoir l'habitude, moi j'en ai, faut avoir l'habitude de même de les prélever, il faut pas faire ça n'importe comment et de les appliquer, voilà. Donc voilà, donc je vous remontre, je pense que même de loin vous allez voir quand même que les teintes sont sympas. Alors vous voyez tous les fards qui sont là. Non mais c'est quasiment, voilà, ça commence là. Même moi je suis obligée de chercher pour les trouver. On ne les voit quasiment pas quoi, c'est vraiment, alors là ça va être vraiment pour unifier de la paupière et uniquement. Je vois même pas à quoi d'autre ça peut servir. Matifier un peu le dessus, enfin le dessous plutôt des sourcils. Et c'est tout, on peut vraiment pas faire grand chose d'autre avec. À partir de là, bon voilà, c'est plus ou moins intense, mais c'est quand même de jolis marrons à travailler. Et bon bah, mention spéciale quand même pour les métallisés qui sont par contre, waouh, très jolis, très pigmentés. Comme d'habitude, je vais vous refaire quand même 4 swatchs au pif. Je vais en prendre 2 dans celle-là et 2 dans l'autre que je vais rouvrir. Un mat et un métallisé de chaque, donc je vais quand même prendre un marron.
Je vais vous montrer sans faire tomber. Donc là j'ai pris ce marron là. Et on va prendre quand même celui-là qui est tellement... Je crois que c'est mon chouchou. Alors par contre, vous voyez, d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer en direct. Là j'ai pris celui-là. C'est un peu crémeux. Quand vous prélevez, ça aurait tendance à pas chuter vraiment, mais c'est pas non plus... Ça poudre un peu quand même. Hein. C'est pas vraiment de la poudre. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux-là sur la copper, la cuivrée. Et sur la bronzette mocha, sur la mocha. J'aime trop ce nom. On va prendre quoi? On va prendre celui-là que je trouve très joli, l'espèce de rouge violine, prune, voilà, je cherche, j'ai des trous de mémoire, ça s'arrange pas, hein. Je vais pas prendre celui-là parce qu'il était moins bien pigmenté, on va prendre celui-là, qui est très joli aussi je trouve. Voilà, comme ça je vais vous refaire en live les swatchs tels que moi je les pratique. Moi je ne critique pas les façons de faire de personne, donc... J'aimerais qu'on en fasse autant pour moi, malheureusement on est dans un monde où cela n'est pas possible. Mais donc voilà, vous voyez quand même sur les doigts, c'est pas non plus dégueulasse. On peut pas faire ça sur la main parce que j'ai plus de place ailleurs et que je sais pas où les mettre. Donc voilà, j'ai appuyé un peu fort au début, on va quand même le répartir mieux, ce sera plus joli. À côté donc celui-là mais il est tellement... Et puis il reste de la matière, vous voyez en fait en haut ça me fait un petit... Alors ça fait pas ça au pinceau. Faut savoir qu'au pinceau c'est toujours moins pigmenté que... qu'au doigt parce que par contre celui-là la couleur est belle mais vous voyez ça se voit qu'il va falloir en remettre et que c'est pas tout de suite parfait, mais bon une fois travaillé la couleur déchire par contre. Et donc ce dernier métallique qui franchement est que dire, magnifique. De toute façon c'est un peu la tendance en ce moment, il y en a partout, il y en a chez j'en ai pris chez dans la palette de Huda Beauty. J'ai eu du mal au début avec ces fards là parce qu'au pinceau j'arrivais pas. En fait, c'est très difficile de les prélever au pinceau. Même sur celle-là, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai vu pour ma paupière mobile. C'est un coup de main à prendre, en fait. Et il ne faut pas hésiter à rajouter au doigt, comme je disais. Là, au doigt, je trouve que c'est le plus beau rendu et le plus beau fini pour ces fards-là, honnêtement. Par contre, voilà, une fois qu'ils sont bien posés, vous voyez l'intensité que vous pouvez avoir, quand même. Hein. C'est quand même pas dégueulasse. Hein. Donc, il y a quand même une belle panoplie de couleurs. Et donc, pour terminer, je dirais que mon bilan final, pour le prix, c'est un bon rapport qualité-prix et ça vaut le coup. C'est dommage, c'est qu'il y ait beaucoup de frais de port, de mémoire. J'ai plus le montant exact, mais il me semble que je m'étais dit ça. Et bon, ça augmente forcément le prix, donc c'est plus rentable, plus vous prendrez d'articles, plus c'est rentable. Surtout que moi j'avais l'intention d'en faire une. Je pense pas que j'en recommanderais quand même, mais peut-être. C'est vraiment, il faisait un truc avec des métallisés genre kaki et tout là. C'est sûr que oui, mais bon voilà. Enfin sûr si je peux. Et je vous montrerai, donc parce que là j'ai l'impression que ça va être un peu long et j'aime pas faire des vidéos trop longues, sur les deux autres palettes que j'ai prises qui sont plus grosses. Avec plus de fards, j'ai pris deux refs au pif de couleurs qui m'attiraient, puisqu'elles ont l'air d'être toutes bien cotées, on va dire. Enfin, les gens en parlent bien, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Celle-ci, voilà, c'est pas non plus la déception du siècle, à part au début le packaging. Mais ça, je pense que c'est vraiment parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je m'attendais à un truc waouh. Voilà, j'ai reçu une palette aujourd'hui. Oh, le packaging, enfin bref. Après, on peut pas tout demander, avoir du pas cher. Je préfère avoir un packaging moins bien et une palette d'excellente qualité qui sera bien pigmentée qu'un super packaging. C'est déjà arrivé récemment, je vais pas remettre ça sur le tapis. Et encore super, enfin un beau packaging et des fards décevants. Vous voyez ça, quand même, quitte à payer, on paye quand même la matière plus que le reste. Donc voilà, donc c'est quand même un bilan positif. Elles sont très jolies, je vais beaucoup les utiliser. Je vais bien travailler mes fards mat et voilà, et je vais m'éclater avec. Et du coup, voilà, vous voyez aujourd'hui ce que j'ai fait. C'est pas extraordinaire, mais je trouve ça joli quand même. C'est un beau rendu. À part la touche d'highlighter qui vient de la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills, de l'highlighter, et ici aussi le petit point. Mais tout le reste, voilà, c'est la Mocha que j'ai utilisée. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit ce que je pouvais en dire. J'espère n'avoir rien oublié. Toujours pareil, si jamais j'ai oublié quelque chose ou qu'il y a un point que vous voulez préciser plus, etc., vous me le dites. Je vous répondrai autant que je le peux. Ça ne reste que mon avis, mon ressenti du moment. Il y a des fois, j'aime pas trop une palette, genre un an après, je la reçois, je fais waouh, ou l'inverse complètement.
Donc voilà, c'est mon ressenti du jour, c'est mon impression. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!